C'est les phrases cons qui sont souvent les plus vraies. Et putain, faire des erreurs pour avancer, c'est vraiment, moi je pense, la plus vraie de toutes. J'ai eu une conversation l'autre jour avec quelqu'un, ça parlait de relations, tout ça. Quelqu'un qui a fait une erreur dans une relation souhaitée, plus ou moins. Ça arrive, en vrai, c'est normal, surtout quand c'est peut-être dans les rares fois où tu as l'occasion, on va dire, de le faire. Et j'étais en mode, mais tu sais quoi, même limite, c'est bien que t'aies fait cette erreur-là. Genre, c'est cool. Parce que là, tu te rends compte de quelque chose d'intéressant. T'apprends quelque chose vraiment sur toi, sur comment tu agis en société vis-à-vis des gens. Et surtout, t'apprends ce que la prochaine fois, et c'est pas nécessairement ce qu'il faudra pas faire, mais c'est plus comment le faire mieux la prochaine fois pour que bah, ma relation soit plus sympa, quoi. Et comment, même moi, j'en souffrirai moins à la fin, parce que finalement, dans cette histoire, la personne, elle a fait souffrir, on va dire, l'autre personne. Mais qui se retrouve à souffrir aussi, c'est cette même personne. Parce qu'elle se dit merde, putain, si t'es un humain normalement constitué et pas un énorme enculé, si tu fais souffrir quelqu'un, en règle générale, même juste un petit peu, ça te fait chier. Donc c'est quelqu'un de normal et ça la fait chier. Donc je lui dis bah c'est bien, tu sais quoi? Intériorise ce que tu es en train de vivre, intériorise ce sentiment-là et capitalise dessus, comprends que il y a des choses à améliorer, il y a des choses à travailler, et c'est très bien, c'est cool d'avoir du progrès à faire. Si t'es déjà au max, en fait, moi je trouve que tu te fais chier si t'es au max, dans n'importe quel domaine. Si t'es le meilleur dans ton truc, tu vas te reposer sur tes lauriers et puis tu vas devenir le moins bon, parce que le mec qui était moins bon à côté de toi, mais qui lâche pas le truc et qui continue quoi qu'il arrive, bah, il devient meilleur au bout d'un moment et il surpasse. Donc c'est cool d'avoir des trucs sur lesquels progresser. Moi, je trouve ça vachement gratifiant, surtout quand tu arrives à progresser dessus et que tu vois des résultats. Donc je dis c'est bien, c'est cool, regarde, bon bah t'as appris des trucs, voilà. Sois un peu triste, en vrai, c'est très bien aussi. Tant mieux, genre t'en apprendras beaucoup de choses avec ça. Qu'on conscientise le fait que là tu vas vraiment progresser, que t'as pas réussi quelque chose, t'as presque échoué quelque chose. Et de cet échec, qui n'en sera jamais un, parce qu'on tire toujours une victoire d'un échec, bah, tu vas apprendre un max de trucs, tu vas pouvoir te développer, tu vas pouvoir développer tes relations, et c'est cool, trop bien, en vrai, trop cool. Bon, pas de bol, l'autre personne a un peu souffert, c'est pas grave, elle va apprendre aussi, hein. En vrai, elle aussi trouvera son compte, cette personne, et elle apprendra des trucs de ce que tu lui as mal fait, on va dire. Donc c'est très bien, je trouve l'imperfection humaine. J'encourage à être imparfait, à faire beaucoup d'erreurs. Et c'est vraiment dans ces erreurs-là qu'on apprend énormément de choses. Et je pense qu'en vrai, dans ma vie, c'est vraiment dans mes erreurs aussi, si on peut appeler ça des erreurs dans la plupart des cas, que j'ai appris mais masse de trucs. Vraiment, putain, je serais pas la même personne. Pas du tout. Pas du tout. Si tout m'avait été servi sur un plateau d'argent, j'avais rien eu à faire, pardon. Et que, ouais, non, tout était simple. Mais je pense aujourd'hui, au moindre petit truc, je m'écroule. Je m'écroulerais si j'avais rien eu. Rien du tout. Bam. Alors que là, il arrive un petit truc, ça devient insignifiant. Il arrive un gros truc, ça devient un petit truc. Il arrive un énorme truc, bah, je me dis que ça va passer et que j'arriverai à le surmonter. Et je suis très heureux finalement d'avoir vécu tout ça. Donc non, faut faire des erreurs à fond. Faut même, limite, faut presque provoquer un peu des erreurs. Et je pense que provoquer des erreurs, c'est répéter et répéter plein de choses encore et encore. Il y a un truc qui marche pas, je recommence, je refais. Ça fonctionne toujours pas, je recommence, j'y retourne. Ça marche toujours pas, je recommence en changeant l'angle légèrement. J'ai fait 15 erreurs sur un projet, et bah la 16e, putain, ça fonctionne. Parce que, bah, pourquoi? Parce que c'est de la chance, parce que j'ai eu tel contact, parce que j'ai eu tel coup du sort qui fait que ça a fonctionné, non. Non, parce que il y a 15 fois où je me suis vautré comme un con,
Mais sur ces 15 fois-là, plutôt que de me vautrer et rester au sol, je me suis relevé, j'ai appris un truc, j'ai regardé derrière et je suis reparti. Je me suis recassé la gueule derrière, j'ai regardé, je me suis relevé, je suis reparti. Bam! Et au bout de la 16e fois, quand j'ai amassé pas mal d'informations, bah, je sors un truc qui fonctionne plutôt bien. Je sors une performance, un truc, un business, ça fonctionne. Ouais, parce que bah, j'ai échoué 15 fois avant. Limite, on pourrait, les gens qui réussissent pourraient créditer leur réussite pardon, à leurs échecs plus souvent. Et pas la chance ou quoi que ce soit. Enfin, si, c'est tout ce travail en soi, mais quand on dit tout ce ouais, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait tout ça derrière, tout ce travail-là sur moi-même, sur mon projet, sur mon corps, sur mon esprit. Ok, mais rajoute dans ta phrase que j'ai fait tout ce travail et je me suis surtout. Et qu'est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce que je me suis cassé la gueule là-dedans pour réussir? Je pense qu'on devrait un peu mettre l'accent sur ça. Et je pense que dans les gens qui ont le plus réussi d'un point de vue financier, sportif ou quoi que ce soit, entreprise, sociale, le nombre de personnes qui en vrai, si on leur posait la question, te diraient bah ouais, en vrai j'ai réussi, mais tu vois pas les centaines de fois, je pense honnêtement même, où je me suis cassé la gueule. Bah je dirais bah ouais c'est logique en vrai, je comprends de ouf. Je comprends de ouf. Évidemment, en fait, évidemment que si tu as réussi, tu as d'abord échoué. Et c'est pas. Je pense pas que ce soit possible de réussir du. Tu peux réussir du premier coup un truc, mais c'est pas cette première chose qui sera le projet de ta vie, par exemple. Ce sera pas ce premier truc qui va te marquer les esprits, qui va te marquer toi, qui va te changer en tant que personne. Non, c'est au bout d'un moment, ouais, au bout d'un moment, à force d'échouer, de réussir certains trucs même, parce que tes réussites t'apprennent des choses, mais au bout d'un moment, à force d'accumuler des échecs, ça fonctionne, et bam, et là t'es bien. Donc non, échouer, n'ayez pas peur d'échouer en vrai. Ça sert à rien d'y avoir peur, c'est normal. De toute façon, ça arrivera. Tout le monde échoue, n'importe qui. Donc le moins t'en as peur et le plus tu cherches à accepter que tu vas échouer, à comprendre pourquoi, à capitaliser dessus, le plus tu vas réussir. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est presque une équation en fait. Échec échec fois expérience égale réussite, tout simplement. Avec un petit plus chance, pourquoi pas, parce que toujours des trucs comme ça. Mais je pense que ouais, l'échec est la variable numéro un dans la réussite de quelqu'un. Et qu'on peut mesurer la réussite de quelqu'un à tous ses échecs. Donc j'espère bien encore que je vais échouer énormément dans beaucoup de domaines, parce que je sais que derrière, bah, je réussirai à fond. Et je suis en train, parce que j'échoue sur pas mal de trucs, donc ça va réussir. Donc j'apprends, voilà, et je l'accepte, c'est comme ça. Ah oui, je peux rien y faire, c'est presque ma destinée, voilà.